petit tour sur cette image, parce que ça illustre bien ce dont nous sommes en train de parler. Parce que vous voyez bien deux types d'individus. Bon, vous voyez bien un individu, le premier type d'individu est représenté par ce triangle noir, mais dont la tête est en bas. La tête est, voilà sa tête ici, est orientée en bas. Donc, supposons que c'est un esprit humain. Quand on dit un individu, c'est un esprit. C'est-à-dire, au lieu que son esprit soit orienté vers le Créateur, c'est-à-dire, supposons l'antenne qui reçoit ces ondes du Créateur, c'est-à-dire l'idée de lui, la pensée de lui. Vous comprenez bien? Donc, pour recevoir, qui lui permet de recevoir le caractère du Créateur, il rentre dans la constance de la pensée du Créateur, il est orienté en bas. Donc, ça veut dire qu'il est impossible que cet esprit-là soit porteur en lui du caractère du Créateur. C'est impossible. Bon, et de cette manière-là, vous voyez bien, il y a dedans une croix rouge. Ça veut dire cet esprit, vous l'avez totalement réduit à l'impuissance absolue, que ce soit par rapport au Créateur, que ce soit par rapport à Satan. Parce que vous l'avez orienté vers les éléments du monde. C'est-à-dire, il est habité dedans par une conscience. Hein? Mais cette conscience qui est Satan ne va l'orienter que vers elle-même. C'est-à-dire, Satan vers lui-même, mais derrière les éléments du monde. Derrière les éléments du monde. C'est-à-dire, cet individu ne va que se définir à partir, l'esprit qui est en lui ne va que se définir à partir de lui-même qui excite les éléments extérieurs. Donc il est gouverné par Satan, mais en n'étant pas conscient. Voilà. Il est dans la constance de la pensée, mais celle de Satan. Donc naturellement, il va être porteur. Naturellement, je vous dis de manière naturelle, porteur du caractère de Satan. Il va extérioriser tout ce que Satan est. Voilà. Mais je dis bien dans l'inconscience. Hein. Bon, vous avez un deuxième type d'individu, ce triangle blanc. La tête n'est pas en bas. La tête est orientée en haut. Et là, orienté en haut, c'est-à-dire que c'est un esprit qui est conscient de son lien avec les forces spirituelles de l'univers. Ces entités spirituelles méchantes qui gouvernent l'univers. Donc, comme il est dans la constance et consciente de sa pensée dans Satan, il va être de manière consciente dépositaire des qualités des démons. Et ce sont ces individus qui sont regardés comme des génies, de manière consciente, comme des génies. Parce qu'ils sont dépositaires des qualités que les autres regardent comme exceptionnelles. Ils extériorisent les qualités oui, des forces démoniaques. Des forces démoniaques. Et vous voyez très bien, c'est comme ça. Bon, et parmi ces individus, vous pouvez avoir parmi eux des hybrides. Parmi eux des hybrides, parce qu'il y en a deux catégories comme ça, parce que l'élite est composée de ces deux catégories. Il y a des hybrides, par exemple, c'est-à-dire que ce sont des esprits revêtus d'un corps, des esprits méchants, bien sûr, hein, revêtus d'un corps humain, pour l'accomplissement de leur mission parmi les humains, donc brouiller les repères de l'homme. Donc ce sont des forces inouïes. C'est ce type d'individu qui fait la force même du système. Parce qu'ils exécutent les desseins de l'impie sans doute. Non, pas de doute, parce qu'ils en sont très très conscients. Bon, mais vous avez aussi certains individus qui, par un parcours initiatique, arrivent, dont l'esprit est, c'est-à-dire, il prend Satan pour Dieu. Voyez? Donc, il est dans la constance de la pensée de l'impie. J'ai dit de manière consciente. Donc, une dimension d'invocation que celui dont l'esprit est retourné en bas ne peut pas rentrer. Donc, lui, il est regardé comme une entité intelligente. Mais je veux dire d'une intelligente obscure. Donc, ce sont eux qui gouvernent le monde. Donc, ils sont au milieu, ici, là, dans le monde, et là, ils sont la pensée de Satan. Je veux dire la force agissante. Ils ont le regard de l'impie sur l'univers. Donc, c'est eux généralement qui donnent à ceux dont l'esprit est orienté en bas, c'est-à-dire qui donnent des repères identitaires. La définition qui donne aux autres l'idée de l'homme. L'idée de l'homme, mais dans le sens de renverser les choses. Voilà. Bon, maintenant, ce que tous ces gens ont en commun, c'est que même celui dont l'esprit est orienté en bas, c'est-à-dire vers les éléments du monde, qui ne se définit qu'à partir des éléments du monde, parce que dépositaire, comprendre les choses par l'esprit de manière consciente, même celui dont l'esprit est orienté en haut, ce qu'ils ont tous en commun, c'est le caractère de Satan.
fait, c'est le bas niveau et le haut niveau. Oui, c'est le bas niveau et le haut niveau. Mais j'ai dit, c'est tout ce qu'ils ont en commun. C'est pour ça que quelqu'un pouvait dire, nos différences sont apparentes. Mais tout ne peuple, c'est encore dans le même esprit, la même personnalité. Parce que, je disais, ça, au Bénin, en réalité, finalement, quand le Créateur donne, on dit la Torah, il a donné la Torah à son peuple. C'est-à-dire, ce que le Créateur donne à son peuple, c'est sa pensée. Et quand on dit pensée, on dit sa personnalité, son caractère, ses vertus et ses attributs. Parce que c'est ça la Torah. La parole, c'est la pensée. Au commencement, le logos. Le logos, c'est la pensée. La pensée du Créateur. Et dans la pensée, il y a ce qui constitue l'individu. Ce que tu es, tu l'exprimes par ta manière de penser, de te comporter, de fonctionner. Vous voyez bien? Donc tu mets en évidence ta pensée, ce que tu es. Donc ce sont ces potentialités du Créateur qui, au commencement, par lesquelles, c'est avec elles qu'il a tout appelé à l'existence. Créature spirituelle et matérielle. Et c'est ça qu'il donne à l'homme, sa pensée. Est-ce qu'on pense qu'on peut être sur cette trajectoire et ne pas être la manifestation des caractères du Créateur? Non, c'est impossible. C'est pour ça que le Messie ou Jean-Baptiste, disait aux pharisiens que si vous vous taisez, mon Père est capable de déposer ses caractéristiques, ses attributs dans le caillou. Et le caillou devient sa force agissante. Oui. D'en faire ses serviteurs. Donc c'est sur la base de ce principe que la masse de la population du monde a été réduite à l'espèce de Satan, c'est-à-dire la compréhension des lois qui régissent notre univers, de manière simple. On sait que lorsque tu as perverti l'idée que de l'homme, tu les as été orienté par la révolution industrielle, orienté vers l'illusion. Une autre idée de lui, c'est tout. C'est plutôt les forces qui sont derrière la révolution industrielle, donc Satan, qui va être visible. Donc pour eux, la conséquence était naturelle. Donc ce que le monde devient pour eux, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de réel. C'est normal. Ils n'ont été que des visionnaires. On a la vision, tout ça exactement. C'est pour ça qu'on parle de science exacte et naturelle. Tout à fait. Bon, et quand on vous oriente donc comme ça, il vous oriente comme ça, c'est-à-dire en fait, cette trajectoire qui va vous amener à être dépositaire, sans que vous le vouliez, je dis bien, sans, c'est-à-dire votre participation est naturelle, vous devenez dépositaire du caractère de Satan, la personnalité de Satan, et en même temps ça va renforcer en vous l'idée qu'il est impossible d'être comme le Créateur. Voilà. Pourtant, Satan, comme nous le rappelions, par rapport au Créateur, mais c'est une force nulle. Satan n'est pas une force créatrice. Il fait partie de la créature, de la création. Quand on voit même pour le Créateur, l'esprit de l'homme, lorsqu'il est dépositaire des qualités, nous parlons bien des qualités, de la pensée, lorsqu'il est la pensée du Créateur, la pensée du Créateur, elle est comment créatrice? N'est-ce pas? La pensée, parce qu'il a tout créé par la pensée, c'est-à-dire ses potentialités, ses vertus. Donc lorsque l'esprit de l'homme en est dépositaire, c'est une force créatrice. Oui. Donc c'est une force supérieure à Satan. À partir de là, on comprend clairement que si les conditions sont créées, il devient alors facile d'être conforme au Messie que d'être conforme au démon. Mais le plus important à comprendre, c'est vraiment comprendre que c'est sur la base de ce principe-là que même que Satan gouverne le monde. Que Satan gouverne le monde. Parce que si vous voyez très bien, c'est que le type d'individu dont l'esprit est orienté vers le bas, vers les éléments du monde, ce sont des masses très nombreuses. Très, très, très nombreuses. Et la poignée de personnes dont l'esprit est orienté vers le haut, qui sont finalement la fonction visible du pouvoir cosmique, c'est-à-dire la personnalité, de la pensée de Satan, de la pensée. Ils sont la force agissante de la pensée de Satan, la force agissante. C'est-à-dire c'est par eux qu'ils gouvernent le monde. Parmi eux, il y a des hybrides. Donc ils sont une minorité d'individus. Donc ça fait que plus la masse, je veux dire que s'enfonce dans
je veux dire, les esprits s'en vont dans le sens du bas, plus on voit bien que ce rang-là, il s'élargit. Et si vous voulez, les inégalités, même dans le monde, s'expliquent par ça. C'est-à-dire dans ce décalage entre l'idée que ceux qui sont la pensée de Satan se font d'eux, se font de l'homme, et ceux qui sont isolés, je veux dire de manière consciente, consciente du Créateur, et qui sont orientés vers les éléments du monde, l'idée qu'ils se font d'eux. Donc, si vous voyez très bien, c'est ça qui creuse les inégalités. On verra que un enfant, même qui rentre dans cet univers, même s'il est isolé du Créateur, selon l'environnement familial où il est, si les parents ont des liens très conscients avec Satan, ils vont donner à leurs enfants une autre vision du monde. Et puis, quand le parent n'est pas là, cet enfant devient le support des mêmes forces spirituelles. On a l'impression que le pouvoir dans le monde tourne autour du même cercle. Et un enfant qui naît ici, où les parents, l'esprit est orienté vers les éléments du monde, on le verra tout à l'heure là-bas, qui naît ici, mais ce qu'il transmet aux parents, lui aussi, bon, bien sûr connecté, influencé par Satan, lui aussi transmet aux parents, aux enfants, sa vision du monde. Donc en réalité, les espèces qui sont orientées ici pérennisent leur espèce, celles qui sont là aussi pérennisent la leur. Donc on voit les inégalités qui se pérennisent. Ouais, donc c'est comme cela. Donc, et ceux dont les esprits, je veux dire cet esprit représentant le triangle noir, orienté vers le bas, même quand il parlait de Dieu, il ne cesse pas de parler de Dieu, hein, mais en réalité, il parle de la conscience dont il est dépendant, il parle de Satan. Derrière lui, son Dieu, c'est Satan. De la même manière que ceux qui ont l'esprit orienté en haut, ils parlent aussi de Dieu. Mais en réalité, le Dieu dont il parle, c'est celui, donc, la sphère spirituelle, donc, ils sont dépendants. C'est-à-dire Satan. Totalement, rien à voir avec le Créateur. Donc, les deux font partie de la même race. C'est pour ça qu'on entend les élites de premier plan, notamment occidentaux, parler de la civilisation. La civilisation est éternelle. La civilisation ne périra pas. Vous voyez, la civilisation est éternelle. Donc ça veut dire qu'en fait, le regard qu'ils ont ici savent clairement que l'ensemble des humains qui sont ici sont régis par la même conscience. Ils sont la même pensée, la même force. Voilà. Donc, vous allez, je dis bien, quand vous rentrez dans la structure à l'intérieur, c'est là où vous finissez par le comprendre, la structure à l'intérieur. C'est que ce que les hommes ont réellement en commun comme racine identitaire, ce sont les caractéristiques des démons. En commun, c'est-à-dire même le roi en haut, même le général qui est placé en haut, comme c'est lui qui est en bas, ils sont tous dépositaires des mêmes caractéristiques des démons. Jalousie, haine, méchanceté, calomnie, convoitise, rivalité, c'est ce que les gens ont en commun. Ils sont dans le même cercle. Oui, totalement dans le même cercle, totalement. Mais les plus avancés le savent très bien. Tous pères issus d'un tous frères issus d'un même père. Du même père. Ils le savent très bien. Donc on a là ce qu'on appelle là, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez, vous allez par exemple dans les prières qu'on appelle grande invocation universelle, quand ils invoquent Satan, il dit bien du point de la lumière qu'on appelle la race des hommes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des humains qui sont ici sont considérés comme la race de celui-ci, la race de Satan. De la même manière que ces humains sont appelés à être la race de Dieu. Donc comme Satan prend la position de Dieu, l'ensemble de ce qui est ici devient sa projection. Vous voyez bien. Donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, quand vous prenez 7 milliards d'individus qui sont ici, en réalité c'est 7 milliards d'individus pour Satan, ça devient un puits d'énergie. C'est-à-dire, puisque tous sont dépendants de lui, il s'exprime au pluriel, d'une force inouïe. Non seulement les humains, mais l'ensemble même des composants matériels. Donc c'est pour ça qu'on vous dira que, certains vous diront que l'univers c'est un champ magnétique. L'univers est énergie. Mais il ne faut pas aller voir ailleurs, c'est cette énergie qui s'exprime au pluriel, à travers tout ce qui bouge. Vous voyez, c'est ça. Donc le Shabbat, ça veut dire que lorsque celui-ci est apprivoisé, nous rentrons dans un nouveau fonctionnement ici. Parce qu'en fait, toute la force, c'est que, comme l'impie a berné, c'est lui qui occupe ici. Il a renforcé l'idée qu'il est impossible de vivre comme Dieu. D'ailleurs, il vous dit que c'est une prétention de penser, vous conformer
au Créateur. Alors que c'est le Créateur lui-même qui a pour projet faire hériter l'esprit humain de lui, de son caractère. C'est pas, vous voyez, tu deviens son émanation. C'est lui. C'est pour cette raison que l'esprit humain a été introduit dans l'enveloppe humaine. Parce que son accomplissement, il doit rentrer dans les caractéristiques du Créateur. C'est cela. Donc, lorsqu'il a cette conscience de sa vocation, il rentre dans la conscience de cette vocation. En tout cas, il rentre dans la constance de la dépendance vis-à-vis de cette vocation. En pensée, dans les désirs, en préoccupation, c'est ça. Et comme c'est le Père qui le transforme, donc cette attraction fait qu'il dépose en lui ses caractères. Donc en fait, à partir de ce moment-là, Satan lui-même sait que c'est quelque chose de naturel. Bon, parce qu'il se passe que le lien qui se développe ici entre l'esprit humain et sa racine identitaire, dont la force suprême, donc plus ce lien se développe, le Créateur faisant de l'esprit humain dépositaire de ce qui constitue sa personnalité, c'est-à-dire cet esprit humain devenant la force agissante du Créateur, il se dégage de lui la force, une attraction puissante qui amène tout, qui canalise tout à participer à sa réalisation, y compris Satan. C'est pas, vous voyez bien. Donc finalement, vous allez voir que un tel esprit, plus il rentre dans la constance de la pensée du Créateur, donc il prend conscience de son identité dans le Créateur, la force qui se dégage de lui fait en sorte que les événements, les circonstances, les situations, tout ça participe à son élévation. Donc l'apôtre Paul pouvait le dire dans Romains 8. Il dit bien que qu'est-ce qui nous éloignera de l'amour du Messie, c'est-à-dire que de la passion, on peut dire, hein, la passion de conformité au Messie. Qu'est-ce qui nous éloignera? Et plus loin, il dit, ni la mort, ni la vie, ni un homme, ni un ange, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni rien du tout n'a le pouvoir de nous séparer. Donc, et puis il termine en disant, tout travaille ensemble pour le perfectionnement, c'est-à-dire pour la réalisation de ce projet. Donc c'est ça qui renforce ce qu'on appelle constance de la pensée. Donc on voit bien, qui est presque le résumé de ce que nous avons dit. Hein. Donc nous voyons bien ici le principe créateur, dont l'esprit qui est à l'intérieur est la source, c'est-à-dire l'esprit qui est dans l'enveloppe. Il a pour source ici, cet esprit. Et normalement son accomplissement c'est ici. Bon, et il s'avère bien que si on pense l'homme à partir de la structure identitaire du Créateur, c'est-à-dire que pour qu'il soit une entité extérieure au Créateur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, hein, une entité extérieure au Créateur, mais émanant de lui. Vous voyez bien, une entité extérieure à lui, mais émanant de lui. C'est-à-dire une entité qui émane de lui, mais qui est distincte de lui. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais émanant de lui. Voilà. Parce que finalement, c'est sa force agissante, c'est son reflet, c'est sa projection. Donc, on dit cette idée, donc, est là avant que même les anges existent. Je veux dire, les créatures les plus anciennes existent. Donc, finalement, le début de la création étant ces créatures les plus anciennes, ensuite, ces créatures intermédiaires, c'est-à-dire tout l'ensemble des composants de l'atome, parce qu'il y a une partie des anges qui viendront faire partie de l'univers, dont l'ensemble, normalement, la raison ne peut être que l'ensemble doit participer à réaliser cette idée. Voilà. Et donc, l'homme qui se trouve là, dans l'univers, ici, qui est dans l'ensemble matériel, l'ensemble atome, en dehors de ces créatures spirituelles qui viennent d'ici, qui font partie de cet univers. Elles font partie de l'univers. Voilà. Et donc, là, nous avons vraiment le dernier niveau des limites de la sphère de l'univers. Le dernier niveau des limites. C'est-à-dire la Terre. Donc si tu es enfermé ici dans la Terre, si tu te définis à partir des éléments qui composent la Terre, tu es enfermé dans des limites absolues. Par rapport aux créatures qui sont ici, même si
je veux dire, je dis même par rapport aux créatures matérielles qui sont ici. C'est-à-dire la Lune, le Soleil, les astéroïdes, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'individu qui est renfermé ici, dont Satan amène à ne que se définir à partir des éléments qui composent le temps, l'espace régi par le temps calendaire. Cet individu-là trouve même que les étoiles sont des dieux pour lui. Je sais pas, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire pour cet individu-là même, les étoiles sont Dieu, la Lune est Dieu, les astéroïdes sont Dieu. Il est totalement renfermé ici. Bon, et c'est parce que là-dedans, on l'a trompé qu'il n'est que composant d'ici. L'esprit est dedans, mais il est totalement détaché de sa racine dentaire. C'est là où on dit il est mort. Donc cet individu n'est conscient que de sa présence ici. Et des besoins qui relèvent de cet environnement-ci. Donc la conscience qui est dedans, la conscience qui vient l'enfermer là, ne le rend conscient que de ses besoins ici. Et cette conscience-là vient des démons. Parce que ces démons-là, cette fausse intelligence, a peur que cet individu ait conscience de son identité ici. Bon, et ça, ce sont des lois que l'impie connaît très bien. Donc ça veut dire que tous les éléments qui composent le temps calendaire sont renfermés dans des limites absolues. C'est pas, donc on peut dire que c'est la matière au premier niveau, dans des limites totalement absolues. Bon, mais si vous allez au-dessus de la terre, vous rentrez ici, vous avez des corps matériels, mais qui sont célestes, qui sont aussi appelés corps célestes. C'est-à-dire la lune, les étoiles, le reste. Ce sont des créatures qui dégagent une énergie effroyable, en fonction aussi de leur proximité avec des corps spirituels qui sont là. Et très souvent on dit, lorsqu'il y a un corps céleste, matériel qui se détache d'ici, quand il rentre dans l'atmosphère terre, ce qu'il dégage comme énergie effroyable. Mais pourtant ce sont des corps matériels, bien que ce soit des corps célestes. Bon, et n'en parlons donc pas des corps spirituels qui sont ici. Voilà, mais or, pour le Créateur, il faut bien comprendre, l'esprit qui est ici doit fonctionner à partir des facultés qui viennent d'ici. Donc quand il rentre, il pousse des qualités, des facultés du Créateur. Non seulement il sort de ce niveau de limite, il sort de ce niveau, parce que même les créatures qui sont ici sont limitées par rapport à ici, mais elles ne sont pas limitées par rapport à ici. Donc cet esprit sort des limites de la sphère cosmique, il devient Dieu pour ici et pour là. Et c'est donc ce que craint Satan. Ça veut dire que l'énergie émanant des qualités que le Créateur dépose en vous est plus puissante que l'énergie que dégage la Lune. Parce que c'est des corps matériels, n'en parlons plus de l'énergie que dégage Satan. C'est pour ça que lorsque les démons se retrouvaient en face du Messie, ils faisaient comment? Mais ils tombaient évanouis. Donc c'est à partir de là que nous rentrons dans la constance de la pensée de notre Père. Parce que les créatures qui sont ici ne sont plus capables de nous influencer pour nous faire entrer dans l'inconstance de la pensée du royaume, pour nous faire entrer dans la constance de leur pensée. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, l'esprit, donc pour que l'esprit rentre dans la constance de la pensée du royaume, il faut qu'il sorte des limites par rapport aux créatures qui sont ici. Il rentre dans la constance de la pensée du royaume, son identité. Donc si le Messie était donc dans la constance dès son entrée dans l'univers, parce qu'en réalité, dès son entrée dans l'univers, nous avons ici l'entrée dans l'univers, dans la chair, les caractéristiques d'ici, qui rentrent là. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà. Dès son entrée dans l'univers. Donc, lorsque vous avez donc 7 milliards d'individus ici, des esprits dans le corps, ce sont des énergies. Quand vous arrivez à les isoler des potentialités exceptionnelles qui sont ici, pour celui-là, ça devient pour lui une mine d'or. Oui, c'est là que l'impie s'appuie pour réaliser ses ambitions. C'est là que les États s'appuient pour réaliser, parce que derrière l'État c'est l'impie, pour réaliser leur projet. Donc ça devient, tous ceux qui sont là, et même les composants matériels qui sont là, comme Satan, c'est celui-là, l'esprit de l'homme, qui rentre dans les potentialités du Créateur, qui doit être maître ici. C'est-à-dire c'est par lui que le Créateur doit influencer l'univers. Si Satan a réussi à l'isoler, l'univers, il devient le maître de l'univers.
C'est-à-dire que les humains sont sa propriété. Et tout ce qui est ici devient l'économie sur laquelle il s'appuie pour réaliser ses desseins. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que aussi longtemps que l'héritier qui est ici est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourtant c'est à lui. C'est à lui que le Père doit conférer, parce qu'il y a une délégation de pouvoir. Hein. Le Père délègue le pouvoir qu'il est à celui-ci, pour qu'au travers de lui, l'univers, l'ensemble des éléments de l'univers constitue l'économie de lui pour le perfectionnement de celui-ci. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, lorsque celui-ci sera chassé, tout ceci sera consacré à l'adoration du Créateur. Mais avant cela, tout ceci doit être l'économie qui participe à la réalisation de celui. Mais comme il est inconscient, mais un imposteur vient prendre contrôle de tout.